Hello beauté, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve ensemble aujourd'hui avec une autre plante médicinale de la beauté. Tu verras, elle a des propriétés très intéressantes. Je suis allée à sa rencontre dans un parc et je me suis dit, il serait bien que je t'en parle quand même. C'est une plante que tu connais déjà probablement, que tu as peut-être déjà utilisée sans le savoir. C'est la bardane. Donc la bardane qui est visible en Europe, en Asie, en Amérique. Au Japon, ils le consomment même comme légume. Je ne sais plus le nom, mais voilà, ils le consomment comme légume au Japon. Et en médecine traditionnelle chinoise, par exemple, ce sont surtout les graines qui sont très sollicitées. Donc, c'est une plante détoxifiante pour la peau qui a juste des propriétés incroyables. Ça nettoie le sang. Mais avant de parler de ses propriétés, je voulais te raconter la petite anecdote concernant la bardane, concernant surtout les fruits de la bardane. Donc là, ils ne sont pas à maturité, mais une fois séchés, une fois qu'ils sont secs, comme là précisément, une fois qu'ils sont secs, en fait, ils ont tendance à s'accrocher à tout, donc aux vêtements, aux animaux. Et c'est d'ailleurs comme ça que la plante va se disséminer et se reproduire en fait. Donc vraiment pas en s'accrochant voilà, aux animaux en général, au pelage des animaux. Donc là, tu peux le voir, elle a vraiment des crochets. Donc dès que ça touche le vêtement, ça s'accroche directement dessus. C'est d'ailleurs ça qui a inspiré un ingénieur suisse à l'époque, en 1941, Georges de Mestral, qui, suite à une balade dans la nature avec son chien, se retrouve en fait avec plein de crochets, de poils de crochets de bardane sur ses vêtements, sur le pelage de son chien. Et c'est ce qui lui a inspiré, du coup, voilà, ce système de fermeture. Donc, on connaît le scratch, le velcro, qui est utilisé d'ailleurs dans plein de domaines très différents. Alors, la bardane, pour revenir à elle, c'est une plante qui est assez facile à reconnaître. Elle a des feuilles très larges. Les feuilles peuvent faire jusqu'à 70 cm. Donc le dessus, en général, c'est assez glabre. Donc il y a une absence de poils. Et en dessous, donc sur la partie inférieure, on va avoir cet aspect-là un peu laineux, blanchâtre, avec voilà, vraiment cet aspect laineux, quoi, un peu duveteux. Mais en médecine traditionnelle occidentale, ce sont surtout les racines de la plante qui sont utilisées. Donc là, j'ai pas voulu déterrer la plante parce que bon, c'est pas la saison pour ça, c'est pas le moment de récolter la racine. Et en plus, la racine, en général, elle va très profondément dans le sol. Donc elle peut faire jusqu'à 1 mètre. Donc c'est une racine quand même assez coriace. Mais en tout cas, voilà, c'est elle qui va posséder des propriétés intéressantes. Elle est très riche en inulines et elle va avoir les propriétés qu'on va citer maintenant. Donc les racines sont utilisées soit fraîches, si tu la récoltes toi-même dans la nature, ou alors tu peux acheter des racines toutes sèches dans une herboristerie, aussi bien physique que dans une herboristerie en ligne. Donc la racine de bardane séchée, ça ressemble à ça. Donc je te conseille euh, de vraiment la mixer grossièrement avant de l'utiliser. Donc la bardane qui va avoir des propriétés vraiment très intéressantes, détoxifiantes de la peau, dépurative, ça nettoie le sang quand on a de l'acné, quand on a des boutons, des dermatoses, l'eczéma, la teigne, les pieds d'athlète, la plupart des problèmes de peau en général, la bardane va venir au secours. C'est vraiment une plante qui est géniale, que j'aime énormément. Et tu vas d'ailleurs la retrouver dans le commerce sous plusieurs formes, en forme d'ampoule, en forme de gélule aussi, mais je te conseille vraiment la décoction. Donc tu peux faire une décoction avec voilà, de l'eau et puis utiliser soit sur les cheveux pour stimuler la croissance des cheveux ou alors en lotion sur le visage pour traiter les différents problèmes de peau. Tu peux aussi faire comme ici un macérat huileux, c'est une forme que j'aime beaucoup préparer. Tu fais un macérat huileux de bardane, dont tu mixes avec un moulin à café, donc de la racine de bardane, et tu ajoutes de l'huile que tu laisses dans un bocal près d'une source de chaleur pendant 3 bonnes semaines. Donc tu penses bien sûr à secouer le bocal chaque jour. Voilà, au bout de 3 semaines, tu filtres et tu as une huile à la bardane ou une huile infusée à la bardane que tu peux utiliser sur le cuir chevelu, en friction sur le cuir chevelu. Ça combat, ça freine la chute des cheveux, mais vraiment, c'est d'ailleurs pour ça que la bardane est très utilisée dans la plupart des soins capillaires en cosmétique. Voilà, quand on parle chute de cheveux, on pense aussi à la bardane, mais c'est surtout pour ses propriétés peau qu'elle est incroyable. C'est pour ça que je t'invite à aller voir l'article que j'ai posté sur le blog pour connaître toutes les autres propriétés de la bardane et comment tu peux les utiliser au quotidien.
Voilà, et d'ici là, on se retrouve avec une prochaine plante de la beauté. À très bientôt!